Bonjour. 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 Aujourd'hui, on attaque un chapitre, je vais dire assez lourd, la sphère et le boule, les sections de sphère et le repérage dans l'espace. Est-ce que vous avez déjà vu? En fait, dans le chapitre et parmi les exercices, après il parle parmi des exercices, il y a des exercices sélection des autres solides, mais moi j'ai décidé de faire comme ça. Aujourd'hui, on va parler que la sphère, boule, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, la volume de sphère, etc. Après les vacances, lundi, le 2 mai, on parlera les sections de certains solides. On fera un petit rappel comment on calcule les volumes, c'est-à-dire les solides, on va dire, on regroupe dans les familles les solides pointus, les solides non pointus, la sphère est à part. On fera un petit rappel par rapport voilà, l'aire de surface de ces solides, les volumes, et on fera quelques exercices. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette organisation? Oui, parce que en fait, déjà, j'ai pas un compas pour pouvoir bien dessiner, etc. On va faire avec les moyennes, comme on peut. Donc, aujourd'hui, on va parler de sphère. Et je vous conseille d'être là jeudi. Jeudi, j'ai préparé les exercices pour jeudi. Comment on fait l'altitude, comment ça s'appelle ça? L'altitude et les trucs, repérage sur la Terre, sur la planète Terre avec les équateurs, des parallèles et Les longitudes et les latitudes, c'est ça? Voilà, longitude et latitude. Je repérer les exercices par rapport à ça, mais on en parlera jeudi. Si vous pouvez être là, ça sera mieux. Et comme ça, vous allez m'aider. Donc, qu'est-ce que c'est une sphère? Déjà, dans la géométrie de plat, ça veut dire quand c'est plat, on parle de cercle et une disque. Qu'est-ce que c'est un cercle? On dit que tous les points qui sont équidistants d'un point sur le plan, l'ensemble de tous ces plans, on appelle un cercle. Oui. Et la distance entre le centre et n'importe quel point de cercle, on appelle le rayon de cercle. Et le rayon, toujours, on nomme avec une lettre R. Quand on voit R, on pense tout de suite rayon. Et qu'est-ce que c'est un disque? Le disque, c'est l'ensemble de points qui se retrouvent au milieu de cercle. C'est-à-dire, vous voyez, si je prends n'importe quel point de ça, ces points A, B, C, A, on avait déjà B, C, D, il appartient le disque, mais il appartient pas le cercle. Mais tous les points qui sont sur notre cercle, ils appartiennent le disque. C'est-à-dire les distances OD, OB, OC, qui sont inférieures de rayon de cercle, oui, OB est inférieur, OC est inférieur. Donc, c'est les points qui appartiennent du disque. Quand c'est égal, au, je sais pas, K. Donc, c'est au K, c'est un point de cercle, maintenant un point de disque. Et si j'ai un point M ici, bien sûr, ça appartient pas ni le disque, ni le cercle. Autrement dit, le cercle, si je coupe là et j'ouvre, ça va faire une file. Et le disque, c'est l'espace qui est entouré avec le cercle. Pareil, ça c'est sur le plan, c'est-à-dire quand c'est plat. Pareil dans l'espace. Si j'ai un point
et j'ai plein de points qui ont la même distance de ce point-là, sauf que vous voyez, je tourne comme ça, mais je peux tourner par là, je peux tourner par là. Donc, dans l'espace, tous les points d'espace qui ont équidistance de même point, ensemble, tous ces points, on appelle une sphère. J'ai un exemple d'une sphère. Regardez, elle est belle. Regardez, donc si j'ai un point, je ne peux pas mettre ma main dedans, peut-être, mais on ne voit pas. Non, c'est dommage, on ne voit pas. Donc, tous ces points sont équidistants d'un point de sphère qui se trouve au milieu. Ce point au milieu, bien sûr, on appelle le centre de sphère. Et pour présenter sur un plan un objet 3D ou d'espace, regardez, pour dire que ça, c'est pas un cercle, c'est une sphère, donc je note la partie que je vois, ça fait, après voilà, mon cercle, je vais faire comme ça, voilà. La partie qu'on voit en regardant, c'est toujours avec le lien, et la partie qu'on ne voit pas, on fait toujours le pointu. Donc, ça, c'est une sphère. Et le centre qui rassemble n'importe quel point de notre sphère, on appelle le rayon. OA, c'est le rayon de... Visiblement, vous allez me dire que ce n'est pas la même distance. Mais il faut que pas vous imaginez plat comme ça. Vous imaginez que ça, c'est tourné comme ça. Et à ce moment-là, vous allez constater que les deux sont de même distance. Imaginez que ça, vous prenez et vous retournez comme ça. Comment on peut obtenir une sphère? Aujourd'hui, voilà, je suis venue avec plein de jouets, etc. Ça, on ne prend pas le compte. Imaginez que nous avons un demi-cercle. Si ce demi-cercle, je repère le centre et je fais tourner autour de cet axe, je vais obtenir une sphère. C'est-à-dire une sphère, si je fais une sphère à un centre de rotation. Regardez. Et si ces demi-cercles, je fais tourner en 360 degrés sur le centre de rotation, on va obtenir une sphère. Donc, la sphère a quoi? A un rayon. Il y a, bien sûr, on peut avoir des points qui, leur distance de point A est plus grande, de point O est plus grand que le point A, donc ces points n'appartiennent pas de notre sphère. Mais le point qui ont les distances O, P et E, qui ont inférieure leur distance de OA, de rayon de notre sphère, appartiennent d'une solide qu'on appelle une boule. C'est-à-dire, quelle différence entre le boule et une sphère? Comme la différence entre le disque et le cercle, c'est la même chose. C'est-à-dire, boule, c'est quelque chose que l'intérieur n'est pas vide. Imaginez une boule de neige. Toujours, voilà, l'intérieur est solide. Et si on prend un point qui appartient à la boule, donc toujours la distance entre ce point et le centre est inférieure à la distance, c'est-à-dire le rayon de notre sphère. D'accord? Ça va jusqu'à là? Donc, pour le boule, en fait, pour faire les calculs, c'est pas évident parce que très bien, ça me fait plaisir que vous compreniez. Le boule, c'est une solide, c'est-à-dire comme nous avons une orange et nous avons une ballon de foot.
l'orange intérieur est tout plein. Donc, tous les morceaux d'orange s'appartiennent et notre sphère et le boule. Mais si on arrive à enlever tout que la peau d'orange, ça sera, on mange l'orange et avec la peau, on reconstruit notre sphère, ça sera que le sphère. Et bien sûr, tout ce qui était orange n'appartient pas à la sphère. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour le sphère? Comme tous les objets 3D ou espacieux, on va dire, on a des sections. Et tous les objets ont les aires de surface et la volume. Contrairement à la géométrie de plan qu'on parlait que l'air, là, dans la géométrie d'espace, on parle l'air de surface et la volume. Donc, l'aire de surface d'une sphère, on ne peut pas, c'est-à-dire si je coupe une sphère, on ne peut pas obtenir une figure géométrique pour qu'on aura des règles, mais pour calculer l'aire. Pour ça, on donne juste la formule. L'aire de surface d'une sphère égale 4 pi r au carré. Il faut qu'on se souvienne toujours que l'air, par rapport au rayon qu'on a, c'est toujours au carré. Même pour les longueurs, c'est toujours au carré. C'est-à-dire les mesures qu'on mesure avec mètres, centimètres, etc., c'est le carré. Et pour les volumes, c'est cube. Comme parce qu'on prend quoi? On prend 1 centimètre cube. Voilà, on prend comme mesure un cube, un centimètre de cube, mètre de cube, je ne sais pas. Mais c'est le cube parce que là, on a 3 dimensions de même, on a 3 longueurs de même dimension. Et la volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r au cube. La volume est ça. Et pour sphère, on va, comme là, vous voyez, on pouvait avoir les sections. C'est-à-dire, je pouvais couper, par exemple, en mettant là. Oui. Pareil pour la sphère. Pour ça, j'ai choisi cette sphère. On va voir. Regardez. Si, par exemple, c'est bien fait. Si je coupe, par exemple, comme ça, et on regarde au-dessus, on voit que les cercles, c'est-à-dire les sections d'une sphère, c'est les cercles. Bien sûr, il y aura un cercle qui passera par le centre de sphère. On appelle la grande cercle, c'est-à-dire c'est le cercle qui a le rayon plus grand, et les autres cercles qui passent ailleurs, ça dépend. Donc, on appelle des sections. Et est-ce qu'on peut trouver, regardez, j'ai ça et ça. Ça, c'est un cercle avec centre et avec un certain rayon. Je vais marquer petit r. Si jamais je sais le hauteur c'est-à-dire, je vais reprendre encore mon sphère. Si jamais je sais depuis le centre, je coupais à quelle hauteur mon sphère, est-ce que je peux trouver par exemple le rayon de petit cercle, si je connais bien sûr le rayon de grand cercle. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut réfléchir et comment on peut faire? Oui, on peut.
Et là, j'ai un autre cercle avec le centre, donc O, O1. Moi, je sais à quelle hauteur je coupais, donc O, O1. Je vais marquer un petit H. Je connais. Ça, c'est le rayon de petits cercles que je dois trouver. Comment je peux trouver le rayon de petits cercles si je... le cercle, pardon, sphère, si je connais le rayon de grandes sphères. Là, je mets un point K. Vous en pensez quoi? OK, c'est quoi? Pythagore, non? J'ai mal entendu. Pythagore un peu, non? Oui, un peu Pythagore, mais je demande OK, c'est quoi? L'hypoténuse? On parle de sphère pour le moment. On laisse Pythagore tranquille. Pour ça, c'est compliqué d'imaginer. Oui, Célia. C'est un segment? En fait, c'est le rayon de mon sphère, les enfants. C'est mon ou Ah ma oui, oui, sphère. d'accord. Oui. Regardez, Le haut. regardez. O, c'est le centre et le K, c'est un point de cercle. Un point de sphère. Donc, si je réunis le centre avec un point, ça me donne le rayon. Donc, OK, c'est le rayon de sphère. Vous voyez, c'est pour ça. Il suffit juste imaginer, après quand je recopie dans la géométrie de plan, bien sûr, là, je peux appliquer la théorème de Pythagore. Tu as bien raison. Ou ça, c'est mon O1. Ça, c'est la distance de centre de mon sphère que je coupais un cercle et le centre qui réunit n'importe quel point de sphère, ça, c'est le rayon de mon sphère. Donc là, tout est clair. Là, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc, ça, on a. Ça, on a. Il faut qu'on trouve O1K, qui était notre petit rayon. Je vais mettre comme ça. Ben, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Le théorème de Pythagore, vous savez très, très bien faire, même sans mon aide. Alors, je vous écoute. OK au carré égale O1 O au carré plus O1K au carré. Très bien. Si je remplace OK, c'est le grand R au carré, égale le petit R au carré, plus, et là, on avait appelé H, ou on peut laisser O1, comme vous voulez. Donc, le petit R, je vais marquer carrément comme ça sera R au carré, je vais marquer OO1 au carré, c'est beaucoup plus clair, où on voit que OO1, c'est, je reprends le sphère pour vous montrer. Regardez, si je sais où se trouve à peu près là au milieu le centre, et je sais que je coupais par exemple 5 cm, ça fait un peu beaucoup, 10 cm en hauteur, je coupe comme ça, donc je vais obtenir par exemple ce cercle. Pour trouver le rayon de ce cercle, avec l'aide de théorème de Pythagore, le carré de mon sphère, j'enlève l'auteur, c'est-à-dire, imaginez le centre est quelque part intérieur et j'avais coupé en 5 cm en hauteur. J'avais coupé par là. Donc, j'enlève la distance entre deux cercles. Et comme ça, parce qu'on voit bien que de quel sens que je coupe une sphère, ça va donner tout le temps que les cercles. Donc, ça, c'est important de se souvenir. C'est pas souvenir, si on a compris une seule fois, après on pourra l'appliquer plusieurs fois, dans les plusieurs exercices. D'accord?
Et jusqu'à là, est-ce que on a des questions ou non? Maintenant, on va parler une chose, repérage sur le plan. On le sait, on va faire un petit rappel. On va parler comment on se repère dans l'espace quand on est sur le plan. En fait, je suis obligée, les enfants, mais je dis toujours, excusez-moi que je vous appelle les enfants, mais voilà, c'est une habitude. Je suis obligée de faire mélange un peu pour qu'on puisse voir tous les chapitres, parce qu'après, on a les fonctions à voir, et au 12e, vous travaillez beaucoup avec les fonctions. Pour ça, je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais si jamais il y a des choses que vous intéressent, on peut aborder ensemble, mais j'essaie de, comment dire, toucher un peu de tout. Donc, on va voir comment on se repère dans l'espace. Mais par contre, dans ce petit coin, on va laisser l'aire de sphère et volume. Encore, on va faire le lien entre le plan et l'espace. Quand nous sommes sur le plan, pour repérer ce point, nous avions besoin, d'abord, pour repérer un point, on avait besoin d'une seule droite graduée. Oui. D'abord, c'était droite ou demi-droite. Après, c'est devenu droite. Donc, là, on repérait le point et on disait que le point A, par exemple, si je prends une unité de longueur comme ça, que le point A se trouve à peu près, je vais dire 0,6, qu'on appelait abscisse de point A, 0,6. Après, on voit que juste avec une seule abscisse, on ne peut pas se repérer. Donc, on avait besoin du 12e coordonnée de pointe, qui était le coordonnée, l'autre axe qu'on appelait l'axe des ordonnées, et ça, c'est l'axe des abscisses. Et si on avait un point, bien sûr, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, au de 0, on avait les nombres négatifs, haut de 0 et droite de 0, on avait les nombres positifs. Là, on a les nombres négatifs. Si on avait un point, pour trouver ces coordonnées, qu'est-ce qu'on faisait? Je descendais perpendiculairement jusqu'à je touche l'axe des abscisses et le nombre qui est présenté ici, ça sera l'abscisse de point B. Après, pareil pour les ordonnées, et là, ça serait l'abscisse, l'ordonnée de point B. Et on notait toujours d'abord l'abscisse, après l'ordonnée. Par exemple, là, si c'est Moïsane, après, je n'ai pas pris même unité de longueur. Normalement, ça ne bouge pas l'unité de longueur quand on a choisi. Ça fait, par exemple, moins de virgule 2, on va écrire. D'abord, on note l'abscisse, après, on note l'ordonnée. Et là, par exemple, 2,3 à peu près. Donc, je repérais le point sur plan. Quand un point se trouve le centre, donc ses coordonnées sont 0, 0. Quand un point se trouve sur l'axe de X, ses coordonnées sont ordonnées égales à 0. Quand un point trouve sur l'axe de Y, D, donc c'est son abscisse qui est égale 0. J'arrive perpendiculaire et je tombe sur 0. Donc, 0, 1, 2, 3. Ça, c'est dans le plan.
C'est presque le même principe quand on est dans l'espace. C'est bien dommage que je ne peux pas tourner mon caméra pour que vous voyez l'angle de la chambre, mais vous imaginez. Déjà, dans le plan, nous n'avons pas 2 axes, nous avons 3 axes. Imaginez, vous êtes sur l'angle de votre chambre ou je ne sais pas, la pièce où vous êtes. Vous avez mur ou plafond ou le sol. Le sol, vous ne voyez pas clairement. Donc, vous voyez 3 axes. Un axe qui descend par là, entre ces 2 murs. Un axe qui part entre ce mur qui est rempli de dessins et avec le sol. Et un autre axe qui part avec la feuille blanche et encore avec le sol. C'est imaginable ou non? Donc, on a 3 axes, mais comme tout à l'heure, l'exemple de sphère, je ne peux pas présenter les 3 droites perpendiculaires, donc on présente à peu près comme ça. Et toujours, en fait, on présente les côtés positifs et les côtés négatifs, je vais faire comme ça parce qu'on ne les voit pas. Imaginez la continuité de le mur. Je recommence. Regardez, le côté négatif de sol passe dans l'autre chambre. Le côté négatif de cet axe passe l'étage au-dessus. Et le côté négatif de ça passe par là. Donc, dans l'espace, pour se repérer d'un point dans l'espace, nous avons besoin de 3 axes qu'on appelle encore abscisse, ordonnée et l'altitude ou côte, je ne sais pas comment vous préférez. Donc, on note Z. Et les coordonnées d'un point de l'espace, c'est l'ordre, c'est comme ça. X, Y, après Z. OK? Maintenant, comment, si j'ai un point, comment je vais trouver ces coordonnées? Ce n'est pas plus pratique quand on était sur le plan. Mais le principe est pareil. J'ai le point A. Maintenant, regardez. J'ai un plan et j'ai un point. Je ne sais pas comment tenir. Imaginez mon plan est plat comme ça et j'ai un point qui se trouve là. Donc, d'abord, je projette, on va dire, je projette ce point sur cette plan-là. C'est-à-dire, ça, je ne sais pas, vous avez vu ou non, qu'avec un point, on peut faire perpendiculaire. En fait, je fais tout le temps le lien entre la géométrie de plan et géométrie. Si j'ai une droite et une pointe, je peux tracer un perpendiculaire à cette droite en partant de ce point-là. Oui, pareil dans l'espace. Si j'ai un point, je peux tracer perpendiculaire d'une plane. Donc, pour trouver les coordonnées de point A, je trace perpendiculaire jusqu'à arriver le plane X ou Y. Encore, imaginons que nous sommes dans le coin de notre chambre. Regardez, le point est là. Je vais prendre ce truc noir. Donc, j'arrive perpendiculaire jusqu'à je touche le sol. Quand je touche le sol, sur le sol, je ça et ça. C'est-à-dire, je me retrouve dans un plan où j'ai 2 axes. Et là, on a vu tout à l'heure, si je suis sur un plan où j'ai 2 axes, pour trouver les coordonnées, je fais les perpendiculaires. Je fais comme ça parce que, encore, imaginez que c'est dans l'espace. Donc,
Comme ça, je repère l'abscisse Y, je repère l'abscisse X. OK? Et si j'arrive perpendiculaire, maintenant, regardez, encore, c'est le plane. Donc, tout à l'heure, je descends du perpendiculaire jusqu'à toucher le sol. Maintenant, j'arrive perpendiculaire là où j'ai X et le Z. Donc, j'arrive perpendiculaire jusqu'à X et Z, jusqu'à toucher l'autre. Et comme ça, je trouve le coordonnée de Z. Et avec ce principe, qu'on peut donner, comment s'appelle c'est parallélopipe ou je ne sais pas comment on dit, oui? Parallélépipède, voilà. On peut trouver les coordonnées d'un parallélépipède, c'est-à-dire, voilà, si il me manque, tac, tac, là, le parallélépipède, les coordonnées comme ça. Mais le principe, c'est-à-dire toujours, si on sait faire pour un point, on pourra faire pour les plusieurs points. Et pour faire, j'enlève tout ce qu'on n'a pas besoin parce que ça. Donc, comment je fais? Je répète encore. D'abord, j'imagine que j'ai fait une droite perpendiculaire jusqu'à aller le plan X ou Y. Et dès que je me retrouve sur le plan X ou Y, ça c'est l'Y. Donc, je sais comment trouver les coordonnées. Je descends les perpendiculaires et je trouve les coordonnées. Vous voyez, est-ce que vous arrivez à imaginer qu'à peu près, ça c'est angle droit, ça c'est l'angle droit. Et là aussi, c'est l'angle droit. Oui, donc comme ça, je repère les X et Y. Et bien évidemment, même façon, j'arrive perpendiculaire là. J'arrive perpendiculaire là. Et avec même principe, je trouve le Z. Et même chose que j'avais dit tout à l'heure par rapport quand le point se trouve le centre, c'est-à-dire, vous voyez les deux murs et le sol. Donc, quand c'est le centre, tous les coordonnées, c'est-à-dire il faut toujours un point de repère. Ça, c'est notre point de repère. Quand un point se trouve juste sur l'axe de Y, donc on va dire, bien évidemment, les deux autres points sont 0, on a juste le coordonnée Y. Quand un point se trouve sur l'axe de Z, on a juste le abscisse, les autres sont, je disais de X, pardon, les autres sont égales 0. Et si j'ai un point qui se trouve sur l'axe Z, il n'y a que, voilà, le côté qui, l'abscisse et l'ordonnée sont 0. C'est les points principaux. Le reste, en fonction de l'exercice, on se repère. OK? On a des questions ou non? Je sais que c'est pas évident d'imaginer, surtout après représenter. Aujourd'hui, oui, il y a plein d'outils, géométrie dynamique, etc., qu'on voit beaucoup plus clairement. Mais si on arrive à comprendre ça, ben, avec un peu d'imagination, on peut faire des choses. Maintenant, tout ce qu'on a vu ensemble, on va essayer de faire les exercices. Vas-y, Maëlle. Dans chaque cas ci-dessous, indique quel solide est engendré par la rotation de la figure autour de l'axe. Le premier, si je fais
Je fais tourner ça. Quelle figure on peut... Un cylindre? Un cylindre, ouais. On va avoir un cylindre. Donc, ça se voit, voilà. C'est un cylindre. Très bien. Le petit b, Cône. c'est un cône. Ah non, un cône, c'est vide, non? Un cône, quand en bas, c'est un cercle. C'est une pyramide? C'est une pyramide, parce que... Bah non, si on tourne. Ah, mais non, et il a raison, ça sera un cône. Ah oui. Oui, pardon. Ça sera un cône, pardon, tu as raison. Ça sera un cône. Et le dernier, Une sphère? une sphère, bien Non, sûr. une boule. Mhm. Non, pourquoi pas boule? Une boule, C'est quoi la différence entre la boule et le sphère? En bah, fait, la la sphère, c'est boule, vide. mhm, Et une boule, c'est plein. Là, si on tourne, ça serait plein. voilà. Sauf que si tu veux dire que c'est un disque qui tourne, tu vas avoir une boule. Oui. Oui. Si c'est un cercle qui tourne, ça va être une sphère. Oui. Très bien. On va voir numéro 2. C'est trop facile. La sphère de centre A a pour rayon 2 cm. La sphère de centre B a pour rayon 3 cm. On peut se trouver M si AM égale 1,5 cm. Donc, pour, M, on va noter comme ça, en fait, les points d'intersection, les deux sphères, on va donner un nom, par exemple, C. Donc, AC égale 2 cm, BC égale 3 cm. 3 cm. Donc, maintenant, nous avons AM égale 1,5 cm. Où se peut trouver le point M? M entre A et C. Entre A et C, ça veut dire, on va nommer le petit sphère et la grande sphère. Donc, le point M se trouvera dans la grande ou dans le petit? Dans la petite. Dans la petite sphère. Donc, bien évidemment, on peut marquer le point M appartient petite sphère. Mhm. Comme ça. Mhm. BM égale 2 cm. BM, il va appartenir au cercle B. Voilà, la grande douzième, oui, A. B, M appartient la grande. Mhm. AM et BM, AM 2 cm et BM 3 cm. AM, eh ben, ça va être C. Ça va être C, très bien. Donc, M est le point d'intersection des sphères. Mm. Point NT d'intersection des sphères. Voilà, très bien. Là aussi, j'avais choisi des exercices trop faciles. On va passer l'exercice numéro 9. Maintenant, on a une boule qui va venir. Vas-y, Maëlle. Voici une boule de centre O. A. Quels points appartiennent à la sphère de centre O passant par F. B. Écrit toutes les égalités de longueur. OK. Est-ce qu'on a repéré le point E? Quel point appartient à la sphère de centre O passant par F? Bah, je dirais J. Il n'y a Mais que J, sinon, je vois pas. à ton avis.
Est-ce que C appartient de cette sphère? Bah, c'est le... Ah oui, oui. Ah oui. Oui, d'accord. Oui, la sphère, oui, d'accord. Donc, bah, ce serait F, C, B et G. Juste. Donc, je note. Ah oui, K, H et C. Attends, tu m'avais dit F, C, Donc, oui, B, C, G, B, K, H. K et H. Très bien, tu vois? Mais j'avais pas compris la question. Maintenant, il nous dit écris toutes les égalités de longueur. Bah, toutes les égalités de longueur, ce seraient les rayons. Alors, ça sera les rayons, et c'est quels les rayons? Du centre O. C'est-à-dire O. Ah oui, ce serait OK, OC, OF, OH, OB et OG. Au cas. OH, OB, OG et OF. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres qui appartiennent de notre sphère, donc nous aurions 6 rayons, 6 égalités. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le point J? Il est dans la boule, mais il n'est pas dans la sphère, du coup. Il n'a pas Enfin, il boulot. n'appartient pas à la Qu'est-ce sphère. qu'on peut dire la longueur OJ? Inférieur à OF. La longueur OJ est toujours inférieure de, par exemple, OF, si tu veux. Et pareil pour L. Elle, Non, c'est l'inverse. non, elle, c'est un rayon. OL, c'est un rayon. Ah bon? Mais non, il est plus Non, petit, OL. non, il est sur la droite OH. Enfin, il est pas dans la sphère. Ah oui. Du coup, c'est pas Ah un oui. rayon. Il est supérieur à OH. Il est supérieur de OH. Très bien. Donc, voilà, nous avons fini aujourd'hui. Comme je vous ai dit, jeudi, on va essayer de voir ensemble repérage sur la Terre avec et le repérage sur sphère. Et après les vacances, on fera les sections des autres solides et l'air surface plutôt et les volumes. Jeudi, on va essayer de faire des exercices pour qu'on puisse trouver l'air de sphère et la volume d'une sphère ou une boule. On a bien travaillé? Oui. Oui. Donc, Ah, il est déjà l'heure. oui, c'est déjà l'heure, ça passe vite, hein, Stéliane. Donc, je vais devoir vous dire au revoir.